Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2015 et j'ai le plaisir de vous présenter bien entendu mes vœux de bonheur et de santé pour cette année à venir, en particulier bien entendu dans cette crise absolument épouvantable. Et vous savez que le 3 janvier également, c'est malheureusement l'anniversaire de la fameuse et sinistre loi du 3 janvier 1973 qui a mis la France en esclavage. Merci à monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui a condamné le peuple français avec un texte totalement scélérat. Alors, 3 janvier 2015, nous avons aujourd'hui officiellement, juste pour le gouvernement, 2000 milliards de dettes. 2000 milliards de dettes. On ne compte pas là-dedans la dette des régions, des villes, des municipalités, etc., des sous-commissions départementales, et on en passe, c'est des meilleurs. C'est juste les 2 milliards de l'État. Et figurez-vous que M. Sarkozy a épuré les comptes. N'oubliez pas, il a nettoyé le bilan. C'est pour ça qu'il a, il a fait ce qu'on appelle la décentralisation. Mais en fait, la décentralisation, c'est surtout pour décentraliser la comptabilité, pour enlever la mauvaise dette et la refiler aux municipalités et aux départements. Voilà. Sinon, je pense que la dette de la France serait de 3 000, voire de 4 000 milliards, qui sait. On n'y verra jamais très clair. Bref, la loi du 3 janvier, je le répète, en cette date anniversaire, et également c'est mon anniversaire aussi, c'est celle qui a interdit à la Banque de France de prêter à la France, grâce aux Français. Aujourd'hui, le pays, notre pays, la France, doit s'endetter auprès des banques étrangères, principalement américaines, japonaises. Les Japonais achètent une grande majorité de nos bons du trésor avec leur PQ, avec leur papier toilette, leur planche à billets, leur monnaie de singe, leurs assignats, ce que vous voulez. Bref, nous sommes, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, mis en esclavage de plus en plus. Le problème est que cela ne peut pas tenir, cela ne tiendra pas. Jusqu'à quand cela va fonctionner ainsi, je n'en ai strictement aucune idée. Vous avez vu que le 23 ou le 24 décembre, Wall Street a battu un record, 18 000 points, je ne sais pas si vous vous imaginez, 18 000 points avec 50 millions de personnes qui vivent au ticket de rationnement, avec des licenciements à ne plus savoir où se mettre. Alors, bien entendu que les grandes multinationales se portent très bien, puisque auparavant, si elles avaient 20 000 personnes, si elles employaient 20 000 personnes, aujourd'hui, elles n'en emploient plus que 10 000, et bien entendu, elles arrivent avec l'informatisation et l'automatisation, très important, elles arrivent à dégager exactement les mêmes marges. Donc, bien entendu, ils se frottent les mains. Le rêve ultime du banquier américain, c'est un système avec 30 000 agences et pas un être humain dans l'agence. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont déjà commencé à le faire, en particulier LCL, mais les autres s'y sont mis aussi. Voilà, donc aujourd'hui, 3 janvier, chers lecteurs, je vous représente mes vœux. Je vous souhaite vraiment du bonheur et surtout la santé. Ne vous abîmez pas le moral si vous êtes au chômage par exemple, parce que le moral joue de manière considérable sur la santé, vous le savez bien. Et en votre honneur, en l'honneur de tous les lecteurs, de vous, mes chers lecteurs et lectrices, j'ai remis ce fameux pullover Kenzo avec les yeux, parce que je trouve qu'il symbolise tout à fait vos yeux à vous, vos yeux qui me permettent de voir les licenciements dans toutes les régions, dans toutes les petites villes, tous ces licenciements que la presse nationale ne vous donne pas. Bien entendu, je continuerai à faire la liste des licenciements, même si elle est c'est extrêmement compliqué et c'est surtout une prise de tête pas possible, et indépendamment du fait que c'est totalement démoralisant, mais au moins cela nous donne vraiment un très bon indicateur de ce qui se passe. Donc à vous toutes et tous, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour toutes les informations que vous me remontez, et en ce jour très curieux du 3 janvier, eh bien ne vous étonnez pas qu'ils aient voté cette loi en catimini. Le 3 janvier, tout le monde cuve son champagne du 1er janvier et bien entendu digère encore les repas du 24 et du 25 décembre. Je vous embrasse toutes et je vous souhaite le meilleur qui puisse vous arriver. Merci à vous.